C'est quand même incroyable. Je me dis que nos problèmes du quotidien sont si futiles. Je veux dire, souvent la nuit, j'aime regarder le ciel et me dire que on est complètement perdu dans une infinité. On est entouré de chaque côté, au-dessus, en dessous, derrière, devant, à gauche, à droite. Et j'aime me dire qu'on est, au final, qu'un grain de sable dans la dune du Pula, qu'on est perdu dans le Sahara. On a un grain de poussière sur le plancher d'un vieux grenier. On est une fourmi dans une fourmilière. En plongeant dans l'infini, je suis partagé entre deux sentiments. Je suis à la fois émerveillé mais surtout effrayé. Je me dis, au final, tout ce à quoi je donne de l'importance au quotidien, chaque heure, même chaque seconde, est-ce que c'est vraiment important ? Peut-être. Je me dis également qu'on se sent tout seul, mais c'est paradoxal de sentir tout seul. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, on est constamment entouré. Il y a des maisons partout, des immeubles partout, des grandes villes comme des petits villages. Des gens qui parlent, qui rient, qui pleurent, qui rigolent. Des gens qui parlent, qui rient, qui pleurent, qui rigolent. Des gens qui parlent, qui rient, qui pleurent, qui rigolent. J'aime me dire que on n'est qu'une note de piano dans cette musique. Un grain de sable perdu dans la dune du Pila. Une feuille au printemps sur un arbre immense. L'écho d'un rire sur une plage d'été. Une larme d'un homme au cœur brisé. On est finalement qu'une goutte de pluie en train de tomber. C'est vertigineux de se dire que chaque point lumineux qu'on voit quand on lève les yeux au ciel la nuit peut potentiellement accueillir un système solaire avec des planètes où il y a peut-être un type qui fait une musique comme moi. Et l'étoile qu'on voit, c'est seulement ce que nos yeux peuvent voir. C'est un peu la vue qu'on a de notre balcon. Et notre système solaire fait partie de la Voie lactée. C'est une galaxie dans laquelle il y a plein de soleils, plein d'étoiles, plein de planètes. Elle fait partie d'un univers créé par des milliards de galaxies, donc des milliards d'étoiles et probablement autant de planètes. C'est infini. C'est une sorte de mise en abîme constante. C'est un mise en abîme qui continue. Et j'aime me dire que plus on s'éloigne dans l'univers, plus on continue dans cette mise en abîme. Et peut-être que ce tout fait lui-même partie de quelque chose. Un atome qui crée une molécule. Une molécule d'eau, par exemple. C'est drôle de se dire qu'on pourrait être dans une goutte d'eau. Une goutte de pluie en train de tomber. Dans un ralenti extrême sur la planète sur laquelle elle est en train de tomber. Pour nous. Mais à une vitesse normale pour une journée normale en novembre, où les gens sortent le parapluie. Une goutte de pluie entourée de plein d'autres gouttes de pluie, dans une averse, un tonnerre, une tempête. Plein d'autres gouttes de pluie composées également de molécules créées par un atome fait d'univers, donc de galaxies et d'étoiles. Une goutte de pluie. Et ça en continue. Molécules créées par un atome fait d'univers, donc de galaxies, d'étoiles, de planètes, d'étoiles, de planètes, une mise en appui en train de tomber, et qu'on tombe sans le savoir.